Salut! Salut tout le monde! Comment allez-vous? Hello! Bonjour, bonjour! Bon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Est-ce que votre vendredi se passe bien? Ravie de vous retrouver encore cette semaine. Pour ceux qui arriveraient un peu comme ça par hasard, on se retrouve pour un cours de yoga de 30 minutes. Donc voilà, yoga Ashtanga Vinyasa. Et j'espère que vous êtes prêts. Personnellement, ça fait 2-3 jours où j'ai bien la pêche, donc les cours sont, voilà, intensifs, je sais pas, mais en tout cas avec un rythme assez soutenu et ce qui a l'air de plutôt bien vous plaire, donc on va continuer sur cette lancée. Je sais pas s'il y en a qui étaient là au cours de lundi ou s'il y en a qui suivent mes cours sur mon compte. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est le premier cours? Mettez un petit pouce vers le haut, une petite main, manifestez-vous. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont nouvelles, pour qui c'est le premier cours, pas d'inquiétude, d'accord? C'est un cours qui est totalement adapté aux débutants, donc vraiment pas d'inquiétude. Donc je vois qu'il y en a, vous êtes plusieurs, vraiment. N'hésitez pas à prendre les options que je donne. S'il y a des moments où c'est un petit peu trop intense, un petit peu trop compliqué, il n'y a pas de souci. On fait une pause et on recommence, ok? Donc vraiment, vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc ouais, vous êtes assez nombreux pour qui c'est le premier cours. Tout va bien se passer et en tout cas le but c'est, je dis pas que c'est simple pendant tout le cours, mais en tout cas le but c'est vraiment de se sentir détendu à la fin du cours. C'est vraiment l'objectif du yoga. Je donne aussi des options plus complexes pour les personnes qui pratiquent déjà un petit peu ou qui ont un niveau un petit peu avancé. Donc ne vous dites pas mince, moi j'ai pas réussi à faire ça, ça va pas. Non, c'est pas grave. Il y a des postures qui demandent un petit peu plus de souplesse que d'autres, ça c'est pareil, d'accord? Typiquement, hein, on va prendre un exemple très simple. Si on est dans cette posture et que je vous dis d'aller chercher vos pieds, si ici vous dites bah là en fait je suis au max, très bien. À partir du moment où vous ressentez les étirements, vous avez la posture. Et la souplesse, ça vient progressivement. Donc vraiment, vraiment, pas d'inquiétude. En termes de matériel, donc juste un tapis. Si vous avez un tapis plutôt fitness qui a tendance un petit peu à glisser, on met une serviette de bain dessus pour éviter que ça glisse, tout simplement. Ceux qui ont une brique, vous pouvez la garder à proximité. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ou bien vous pouvez prendre par exemple un gros coussin voilà, que vous pouvez garder à proximité. Ça peut toujours servir. Ou un plaid à rouler. Voilà. En tout cas, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est ça qui est pratique. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, juste petit, voilà, je vous le dis, donc moi je m'appelle Mathilde, je suis professeure de yoga Ashtanga. Et du coup, pendant la période de confinement, je donne un cours en live pour Respire. Un cours en live pour Respire le lundi et le vendredi à 12h30. Je vois des petits messages trop mignons, ça va vous plaire pour les nouveaux arrivants. Bah, je suis ravie, j'espère. À la fin, je reste quelques minutes pour vous donner, pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous en avez pendant le cours, moi, je reviens pas vers le téléphone. Hein, donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir après le cours. Et voilà. Et pour ceux qui le demandent, là, moi, donc mon compte, enfin mon nom sur Insta, c'est mathilde.bodyfit. Donc voilà, et je donne des cours tous les soirs à 18h si vous avez envie de plus de cours. C'est parti, on va sur le tapis, on enlève les chaussettes, beaucoup plus pratique en yoga d'être pieds nus. Je vais essayer éviter le soleil, on va pas se plaindre, mais juste pour que vous me voyez bien, tirez un peu les volets parce que sinon clairement à cette heure-ci vous n'allez pas me voir. Ok, donc on vient en tailleur, main sur les genoux, paume vers le plafond et on va fermer les yeux. Je vais vous demander de fermer les yeux et on va essayer pendant toute la séance de respirer uniquement par le nez, de garder la bouche fermée, de respirer profondément. Essayez pendant toute la séance de vous entendre respirer.
surtout, on ne reste jamais en apnée. Parfait. On se concentre sur l'inspiration, l'expiration, l'air frais qui rentre et l'air chaud qui ressort de ses narines. On essaie d'avoir le dos droit, les épaules basses, d'abaisser un tout petit peu le menton. Et on vient légèrement engager les abdominaux. Voilà, toujours dans le souci de bien maintenir son dos et sa colonne vertébrale. On va mettre les mains en prière, main l'une contre l'autre au niveau de la poitrine et on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Inspire et expire. Prenez votre temps. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Parfait, on va relâcher les mains sur les genoux et tout doucement, on va ouvrir les yeux. On va venir étirer doucement le corps. On va commencer par la tête, main sur une oreille et on étire tout doucement, sans se faire mal. On vient étirer l'autre côté. On relâche, on inspire, on regarde au plafond ou au ciel si vous avez la chance d'être dehors. On expire, on regarde en bas. Inspire, regarde en haut. Et expire, regarde en bas. On vient faire un grand cercle avec la tête. Tout doucement, on décompose bien le mouvement. Et on vient dans l'autre sens. Ok, parfait. On enroule les épaules vers l'arrière. J'espère que vous n'entendez pas les travaux qu'il y a au-dessus de chez moi. Voilà, on enroule bien les épaules et on vient vers l'avant. Pareil, prenez votre temps, décomposez bien le mouvement. Parfait. On vient mettre la main droite sur le genou gauche. Alors il se peut que je sois en inverse de vous, mais bon, du moment où vous faites les deux côtés, c'est le principal. Main gauche vers l'arrière, on inspire, on se grandit. On serre les abdominaux, on expire, on se tourne et on regarde vers l'arrière. On tire dans son genou pour accentuer la torsion au niveau des abdominaux. On revient au centre, on change de côté. On inspire et on expire. On tourne vers l'arrière. On revient au centre. On vient étirer un bras, on attrape son coude. On emmène la main en direction des omoplates. Et on essaie de garder la tête la plus droite possible. Et on change de côté. Respirez bien. Et on relâche les bras. On pose une main au sol. On plie le coude et on vient étirer l'autre bras. On essaie de bien ressentir. Donc moi j'étire mon côté gauche. Bien ressentir l'étirement. On respire. Et on change de côté. Parfait, on revient au centre. Pareil, on inspire, on se grandit. On expire, on envoie les bras vers l'avant. On relâche la tête en direction du sol. Pas besoin d'aller le toucher. Le principal, c'est de bien ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, de la jambe qui passe par-dessus. D'accord ? Du bout des doigts, on va un tout petit peu plus loin pour également accentuer l'étirement au niveau du dos. Et on se redresse tout doucement, la tête en dernier. On change le croisement des jambes. On inspire. On expire, on plonge à nouveau vers l'avant. On doit ressentir l'étirement à l'arrière de l'autre cuisse. Respirez bien. Et on se redresse. On vient à 4 pattes sur le tapis. Hop. Les pieds sont un petit peu écartés, les genoux aussi. On expire, on arrondit le dos, on regarde en direction du nombril. On pousse bien dans ses mains. On inspire, on inverse. On regarde vers le haut.
On creuse le bas du dos. Et expire, arrondis. Inspire, creuse. Encore une fois, et expire, arrondis. Inspire, creuse. On reprend un dos neutre. On vient coller les orteils, on met les fesses sur les talons, on envoie les bras loin devant. On pose le front sur le tapis et à nouveau du bout des doigts, on essaie d'aller un peu plus loin. On revient à quatre pattes. On vient mettre les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le plafond. On relâche la tête entre les mains, on a les bras à l'arrière des oreilles. On essaie d'amener la tête et la poitrine en direction des genoux. On creuse un petit peu le bas du dos pour emmener les fesses vers le plafond et bien avoir le dos bien droit. Et on vient tendre une jambe. On essaie d'amener le talon le plus bas possible. On reste quelques secondes et on change. On la replie et on tend l'autre. Et on alterne comme ça plusieurs fois. Parfait. On ramène les mains vers les pieds. On plie les genoux, on attrape les coudes. On relâche bien la tête. Et on va amener le buste vers la gauche, vers la droite. Le bassin reste fixe. C'est uniquement vos épaules qui se balancent de gauche à droite. On relâche les mains sur le tapis, on tend les jambes et on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. Parfait, on vient à l'avant du tapis. On va faire 2 salutations à la lune, 2 salutations au soleil. À chaque fois, la première sera assez bien décomposée pour que vous puissiez bien comprendre le mouvement. Et la deuxième fois sera un peu plus rapide, un peu plus fluide. C'est parti. Donc, on vient à l'avant du tapis, pieds joints, bras le long du corps. On inspire, bras au plafond. Et expire, on envoie les hanches vers la gauche, les bras vers la droite. On est comme ceci. On serre bien les fessiers, on serre bien les abdominaux pour ne pas perdre l'équilibre. On inspire, on revient au centre. Et expire, on part de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et expire, on ouvre les jambes, on ouvre les bras. Et on vient plier. On a les genoux bien vers l'extérieur. On serre les fessiers, on serre les abdominaux. Les coudes sont alignés avec les épaules, d'accord, ni trop haut, ni trop bas. Les doigts bien écartés. On inspire, on tend les bras et les jambes. On va envoyer son bassin vers la gauche, les bras vers la droite. On va venir chercher sa jambe droite. On peut replacer son pied gauche, resserrer un peu le pied gauche. Si on veut, on peut avoir la main sur le tapis. On essaie de regarder sa main gauche, on serre les fessiers, on serre les abdos pour garder l'équilibre. Et on se tourne face à cette jambe droite. On replace les pieds, on relâche la tête vers le genou. On vient plier la jambe droite, poser la jambe gauche, genou, pied. On se redresse, on essaie d'envoyer le bassin vers l'avant. On respire. Et on se tourne sur le côté, on pivote. On vient tendre la jambe gauche. Donc on a le pied droit à plat et on est sur le talon gauche. On se redresse. Et on balance, on part de l'autre côté. Donc jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Et on se tourne vers sa jambe gauche, on dépose la jambe droite au sol. On se redresse, on inspire. On expire, on envoie le bassin un petit peu plus bas vers le tapis. Et on va revenir tendre sa jambe droite. On resserre un peu les pieds. On relâche le nez vers le genou gauche. On ouvre son pied droit à 90 degrés. Main sur la jambe gauche. On ouvre son bras droit. Serrez bien. Fessier, abdos. On regarde sa main droite si on peut. On respire. On inspire, on se redresse. Bras, jambes tendus. On expire, on plie. On contracte bien tout.
Et on inspire, on revient à l'avant du tapis, les bras vers le plafond. Parfait, on enchaîne un peu plus rapidement. Expire, on part vers la droite. Inspire, reviens au centre. Et expire, part vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, ouvre, bras, jambes et on plie. Inspire, on tend. Et expire, on vient chercher sa jambe droite. On regarde la main gauche. Et expire, on vient face à cette jambe droite. On la plie, on repose la gauche, on inspire, on se redresse. On expire, on envoie le bassin un peu plus bas. Et on tourne sur le côté. On se redresse. Et on balance à gauche. On se tourne vers la jambe gauche, on pose la droite. On inspire, on se redresse. On expire, on envoie le bassin vers le tapis. Et on vient tendre les deux jambes, on les resserre. On relâche la tête. On ouvre le pied. Et on vient ouvrir le bras droit. On regarde sa main. On inspire, on se redresse. On expire, on plie. On inspire, on revient à l'avant du tapis. On enchaîne avec la salutation au soleil. Et expire, on plonge vers le tapis. On relâche la tête. Inspire, on regarde devant. Main sur les tibias si nécessaire. On expire, on vient en planche, en marchant ou en sautant. On dépose les genoux au sol. On amène la poitrine vers le tapis. On inspire, on se redresse, chien tête en haut. On a les bras tendus, les épaules basses. On regarde vers le haut. On est sur le dessus des pieds, on décolle les cuisses. Et on expire, on envoie les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Option genou plié pour bien venir placer son dos. On a les bras largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. On essaye d'avoir la tête le plus relâchée possible, de creuser un peu le bas du dos pour ramener les fesses vers le haut et faire descendre les talons vers le tapis. On regarde entre les mains, on plie les genoux et on revient en marchant ou en sautant à l'avant du tapis. On inspire, on regarde devant. On expire, on relâche. Inspire, bras vers le plafond. Et on enchaîne un peu plus rapidement. Expire, plonge. Inspire, regarde devant. Expire, planche. Poitrine vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on respire bien. On prend le temps de se placer. Parfait. Respirez. On regarde entre les mains, on plie les genoux, on revient à l'avant du tapis. On garde les deux genoux serrés, on envoie les bras vers le haut, un petit peu en avant du visage, posture de la chaise. Genou, pied serré. Serrez les fessiers, on envoie la pointe des fesses vers le tapis pour arrondir un petit peu le bas du dos et ne pas cambrer. On respire. Parfait. On va amener les mains en prière au niveau du cœur. Coude droit sur genou gauche, on presse les mains l'une contre l'autre. On regarde vers le plafond. Si on peut, on vient placer les pouces entre la poitrine. Option supplémentaire, on peut ouvrir les deux bras et regarder vers sa main gauche. On revient au centre. Coude gauche sur genou droit. On pousse dans ses mains, on ouvre la poitrine. On regarde vers le plafond. À nouveau, si on veut, on peut ouvrir les bras. Respirez bien. On revient au centre. On va relâcher les mains vers le tapis. On relâche la tête. On va écarter un tout petit peu les pieds. On envoie les bras à l'arrière. On vient croiser les doigts. On vient tendre les mains, tendre les bras, plier un petit peu les genoux. On relâche bien la tête. Et on essaye d'envoyer les mains
vers l'avant du tapis, par-dessus sa tête. On respire. On respire, on relâche les mains vers le tapis. Et on va venir tout de suite en planche, en marchant ou en sautant. Poitrine vers le sol, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le plafond. On essaie d'être bien stable dans sa jambe gauche. On plie le genou, on ouvre la hanche, on amène le pied vers le sol. On respire, on a les deux mains posées sur le tapis. On respire. Et on vient amener le pied entre les mains. On dépose genou droit, genou gauche, pied gauche. On envoie les bras vers le plafond. Respirez bien. Serrez les fessiers, serrez les abdos pour garder l'équilibre. Parfait, on pose la main gauche au sol. On envoie la main droite vers son pied gauche. On regarde vers l'arrière. On envoie le bassin un peu plus vers le tapis. On respire. On ramène les deux mains au sol. On repousse son pied gauche. On le place à 90 degrés. On vient en guerrier numéro 2. Parfait. On a le genou droit bien plié. Les hanches bien de profil. On regarde sa main droite. On a les bras tendus. Parfait. On vient placer sa main droite à l'intérieur du pied droit. Option plus simple. Le bras sur le genou. On respire. Option plus difficile, on vient passer sa main droite sous la cuisse, on va dans le dos et la main gauche vient chercher cette main droite. On regarde vers le plafond, n'oubliez pas de serrer vos fessiers. On respire. Parfait. Et on se redresse, on est donc de profil. On a les jambes bien écartées, on ramène les orteils un petit peu vers l'intérieur. On inspire. On expire, on vient chercher le sol avec ses deux mains. Ajustez l'écartement de vos pieds, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus. Si vous êtes à l'aise, on peut emmener les mains vers l'arrière de ses jambes. On peut venir poser la tête sur le tapis. On respire. On inspire, on se redresse tout doucement. On va mettre les mains à la taille. On enroule les épaules vers l'arrière, on envoie les coudes vers l'arrière. On inspire, on expire, on plonge. On essaie de garder les coudes les plus proches l'un de l'autre. On respire bien. On inspire, on se redresse. Et on vient remettre les deux mains sur le tapis, on revient en planche. Poitrine vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On récupère. On respire. Et on envoie la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre la hanche. Et on vient chercher la direction du sol. Pied entre les mains. On dépose genou droit, pied droit. On se redresse. Main vers le plafond. Respirez. Relâchez le bassin vers l'avant. Et main droite sur le tapis, on ouvre la main gauche. Non, main droite sur le tapis, on ouvre la main gauche. Et on regarde vers l'arrière. Essayez vraiment de relâcher les tensions au niveau du bassin. Respirez bien. On ramène les deux mains sur le tapis. On vient placer son pied droit à 90 degrés, guerrier numéro 2. Donc on a bien les hanches, non pas tournées vers le genou, mais vraiment bien de profil. Il y a uniquement la tête qui regarde vers la gauche. Pliez un tout petit peu plus votre pied gauche. Parfait. Et on vient mettre la main à l'intérieur du pied. Donc toujours les trois options. Option bras droit, enfin main gauche, pardon, au sol. Bras gauche sur le genou. Ou bien bras gauche dans le dos, derrière la cuisse. On vient attraper ses mains et on regarde vers le plafond. Respirez surtout. Allez, inspire et expire.
On vient redresser. Donc là, je suis de dos, mais bon, vous avez compris, hein. On ramène les orteils un petit peu vers l'intérieur, très légèrement, sans se faire mal, juste pour être plus stable. On vient croiser les mains dans le dos, comme tout à l'heure quand on avait les jambes un peu pliées. On tire les bras vers l'arrière, on les tend, on inspire, on expire, on plonge vers l'avant. Pareil, on module l'écartement de ses pieds. On respire bien. On essaie d'aller un tout petit peu plus loin avec ses mains. Regardez bien derrière. Laissez les bras descendre. Et on inspire, on se redresse. On décroise les mains. Et cette fois-ci, on va venir chercher les orteils avec ses doigts ou les chevilles. Ou le mollet, c'est vous qui voyez. Inspire, redresse. Et expire, plonge. Si on attrape les orteils, ils sont bien plaqués au sol. On plie les coudes. Et on tire dessus pour faire descendre la tête vers le sol. On respire. On inspire, on se redresse. On revient en guerrier numéro 2. On ramène les mains au sol. On revient en planche. Poitrine vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on plie les genoux, on regarde entre les mains et on vient s'asseoir sur le tapis. Parfait. Bon, j'espère que ça va. Je vais juste diriger le téléphone un peu mieux pour que vous voyez bien. Hop. Sans faire tomber. Voilà. Que vous ne soyez pas gênés par les commentaires. Donc on vient tendre les deux jambes. Je sais pas vous, moi j'ai chaud. Je sais pas si c'est la chaleur dans l'appartement, mais en tout cas j'ai pas froid. Donc, jambes tendues, pieds flex, on inspire, on se grandit. On expire, on va chercher les pieds, possibilité de plier un peu les genoux. Regardez loin devant, le dos plat. D'accord, on n'envoie pas les épaules et la tête. On envoie vraiment le bas du ventre. Essayez d'aller chercher votre limite, de la frôler. Essayez de tenir quelques secondes au niveau de cette limite pour progresser. On inspire, on se redresse. Et on va venir travailler la chandelle. Alors, on vient sur le dos. Je me mets dans ce sens-là. Je pense que vous verrez mieux. Ok, la chandelle. Donc, pour ceux qui sont à l'aise, on va venir donc envoyer les pieds vers le plafond et soutenir son corps au niveau, donc au-dessus des fesses ou au milieu du dos avec ses mains. Donc, hop, on prend un petit élan et on vient chercher le milieu du dos. Si c'est trop compliqué ou si ça vous fait un petit peu peur, vous pouvez très bien être un petit peu plus bas ou envoyer un petit peu les pieds vers l'avant, les fesses vers l'arrière pour être un peu plus en équilibre. Oups. Si vous avez les pieds bien vers le haut, on essaye vraiment de rapprocher un peu ses coudes, donc on se tortille un petit peu et progressivement on essaye de bien serrer les fesses, d'avoir vraiment la rétroversion du bassin pour essayer de chercher l'alignement entre les jambes, le bassin et le buste. Donc on évite d'avoir les jambes décollées, sinon on perd aussi son équilibre. Et progressivement, si on peut, on essaye de venir amener les mains plus en direction des côtes et de venir presque en fait en repos sur ses trapèzes et ses épaules. Si vous n'êtes pas à l'aise de soulever votre corps, vous pouvez simplement lever les jambes. Vous pouvez également vous mettre contre un mur. Si vous avez une brique ou quelque chose, un support, vous pouvez aussi le placer en dessous des fesses pour surélever un petit peu les fesses. D'accord? Vraiment, n'hésitez pas à prendre les options. Si vous êtes en option supplémentaire, on va amener les genoux vers le visage, jambes tendues. On peut ramener les fesses légèrement en direction du tapis pour éviter de perdre l'équilibre. Ok, limite là, je sais pas vous, mais moi, je me sens un peu reposée. Les mains, elles servent quasiment plus à rien.
C'est vos bras là qui gèrent votre équilibre. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, on peut mettre les pieds flex et aller chercher tout doucement le sol. On essaie de venir en maximum tout doucement sur ses épaules et sur ses trapèzes. On peut mettre les bras le long du corps. On peut imaginer aussi aller chercher ses orteils. C'est vous qui voyez. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez également plier les genoux, les ramener vers vos oreilles, vers vos tempes et serrer un peu votre visage. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer ou que vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, d'accord? On revient dans une posture plus confortable. Et on va tendre les jambes. On serre les abdos, on serre les fessiers, on essaie de dérouler tout doucement. Et on peut se retenir avec les mains pour éviter de trop s'écrouler sur le sol. Ok, et on déroule. Et on amène les deux jambes sur le tapis. C'est une posture qui est assez intense, donc si vous n'avez pas réussi à le faire, c'est pas grave, vraiment pas d'inquiétude. C'est tout à fait normal. Ça demande du temps, vraiment, vraiment, ne vous inquiétez pas. Ok, on ramène les deux genoux sur la poitrine, on vient les serrer avec les bras. Petit mouvement de gauche à droite, très léger, juste de façon à sentir le bas du dos. L'idée n'est pas de se déséquilibrer. On écarte un peu les genoux, on les attrape avec les mains, pareil. On amène les genoux vers soi et on masse. Tout doucement. On envoie les pieds vers le plafond, on attrape extérieur des pieds, cheville ou arrière des genoux. On essaie de relâcher les tensions dans le bassin, faire descendre les genoux vers le tapis. Et pareil, tout petit mouvement très léger. On vient masser le milieu du dos. Parfait. Super. On vient tendre la jambe droite. On attrape son genou gauche avec la main droite. On tend le bras gauche. On regarde à gauche et on envoie le genou sur la droite. On essaie de garder son épaule gauche au sol. On vient plaquer le nombril contre la colonne vertébrale pour faciliter la torsion. Et on change de côté. On tend la gauche, on plie la droite. Bras droit tendu, regard vers la droite. On envoie le genou vers la gauche. On respire. On revient au centre, on tend les deux bras sur les côtés, on a les genoux décollés. On vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Donc soit un croisement simple, comme si vous étiez assis sur une chaise, ou bien on peut faire le croisement double, on passe le pied derrière le mollet. On regarde vers la droite, on envoie tout doucement vers la gauche, les genoux. On serre bien les abdominaux pour contrôler sa descente et ne pas se faire mal au dos. Prenez votre temps et on essaie de garder les deux épaules dans le sol. Toujours le nombril plaqué à la colonne vertébrale. Et on se redresse tout doucement. On change le croisement. Pareil, croisement simple ou croisement double. On regarde à gauche et on part vers la droite avec contrôle. On plaque bien l'épaule gauche. Parfait. On revient au centre. On décroise les jambes, on vient les allonger sur le sol. On va fermer les yeux et envoyer les bras loin, loin, loin derrière. Et on s'étire. On essaie d'éloigner au maximum les mains des pieds. Et on relâche. On garde les yeux fermés, on va rouler sur son côté droit. On ramène les genoux vers soi. Respirez bien. Et en se repoussant sur sa main gauche, en gardant les yeux fermés, on vient s'asseoir sur le tapis, dans la position de son choix. On vient
mettre les mains en prière au niveau du cœur. Les épaules sont basses, le dos est droit. On prend un moment pour observer les sensations. Notamment si c'est la première séance, comment est-ce que je me sens? S'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire, ce n'est pas grave. Vraiment, aucune culpabilité. On va finir en reprenant 3 grandes respirations ensemble. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. On retrouve la respiration naturelle, on frotte les paumes de main l'une contre l'autre, on les fait chauffer, on vient les placer sur les yeux, on fait des mouvements circulaires et tout doucement on va ouvrir les yeux et relâcher les mains. Namasté. N'hésitez pas à prendre encore un temps sur le tapis si vous avez besoin pour, voilà, prendre le temps de vous relaxer, garder les yeux fermés quelques temps, pieds écartés, bras écartés, et voilà, en se concentrant uniquement sur la respiration, l'inspiration, l'expiration, et revenir tout doucement à votre réalité. Bon, j'espère que ça vous a plu, notamment pour les personnes pour qui c'était le premier cours. J'espère voilà, que vous avez passé un bon moment. Que ça n'a pas été trop difficile. Ah, c'est rapide aujourd'hui. Oui, en effet. Mais je vous ai dit, hein, là j'avais la pêche là ces derniers jours. Donc en effet, du coup, et puis bon, ça fait quand même un moment qu'on se voit là. Ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. Donc je pense aussi que vous avez la possibilité, la capacité aussi d'accélérer un petit peu le rythme. Je n'en doute pas du tout. Si c'est trop simple, vous allez vous ennuyer. Donc là, du coup, je mets le cours en replay sur le compte de Respire, donc il sera disponible pendant 24 heures. Si vous êtes arrivé en retard, si vous voulez le refaire, il n'y a aucun souci. Est-ce que vos cours de 18 heures sont du même niveau? Oui, en gros, c'est des cours d'un niveau similaire. Voilà, j'ai à cœur de donner des cours qui soient à la fois accessibles pour tous, où il y a aussi des options un petit peu plus compliquées pour les gens qui ont un petit peu plus l'habitude. Donc voilà, une des meilleures séances. Ben merci. Merci beaucoup. Ça tire un peu mais ça fait du bien pour une reprise. Parfait. Alors, tac. Alors, comment peut-on travailler le passage planche, chien tête en bas, enfin chien tête en haut, chien tête en bas? Alors, donc, pour vous remontrer, en gros, il y a plusieurs façons. Donc, soit on est en planche, on a les genoux décollés du sol. Donc, on essaie, ce qui est important, c'est de garder les coudes vraiment le long du corps, d'accord? On n'envoie pas les coudes sur le côté. Donc, on serre les fessiers, on serre les abdos. Et l'idée, en fait, ça va être d'amener la poitrine au plus proche du sol. Donc, je préfère même que vous ayez les fesses un petit peu plus hautes, mais de ne pas toucher le tapis. Donc, on vient chercher vers le sol et on se redresse. Si on veut, on peut se mettre sur les genoux et faire le même mouvement. C'est-à-dire qu'on amène vers le sol et on se redresse. Si on est en planche, avec les genoux décollés, au niveau des orteils, il y a 2 options. Soit en fait vous roulez sur vos orteils pour vous redresser, soit vous placez un pied après l'autre. Donc là on a les cuisses décollées et en fait après on vient vraiment pousser dans ses mains. Alors moi personnellement, je fais de la danse depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc mes pieds, point de flex, j'ai une certaine flexibilité on va dire dans les orteils, ce qui fait que j'arrive, quand je suis sur le dessus de mes pieds, à faire rouler mes orteils et à venir ensuite vraiment me placer sur le tapis. Tout le monde n'a pas cette flexibilité, donc pareil, on peut venir placer un pied et l'autre pied. D'accord, n'allez pas
n'allez pas vous casser un orteil en passage de chien tête en bas, ça serait quand même dommage. Donc voilà. Donc pas d'inquiétude, hein, à chaque fois on peut placer un pied puis l'autre. Ça fait du bien de voir qu'on progresse, génial! Ah, on a un anniversaire. Premier cours le jour de mes 48 ans. Et ben joyeux anniversaire. Bon, c'est pas forcément le contexte idéal, mais un très très bon anniversaire quand même. Et je suis ravie de t'avoir donné ton premier cours pour ton anniversaire. Ça me fait hyper plaisir. Super. À la douche. Ouais, je crois qu'on a bien transpiré quand même. Hein. Je sais pas vous, mais après, en plus, vu qu'il fait quand même bon, on transpire encore plus. Est-ce que c'est normal d'être un peu crispé la première fois? Oui, bien sûr que c'est normal. C'est normal parce que déjà c'est la découverte, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, donc sur lequel on n'est pas forcément très à l'aise. On se retrouve dans des postures pas forcément très naturelles, avec les pieds en l'air, la tête en bas. Donc voilà, il peut y avoir aussi un petit peu d'appréhension, c'est normal. On vient aussi beaucoup on vient aussi beaucoup solliciter les étirements, donc ça peut être douloureux. Donc oui, bien sûr, c'est normal. L'avantage, là par exemple, je vois des élèves qui font des cours là régulièrement en live, ils me disent, en fait, maintenant j'arrive à ne plus trop regarder l'écran, à t'écouter, je sais un peu quelle posture, quand tu commences à décrire une posture, je visualise en fait la posture que c'est. Et du coup, il y a moins d'appréhension pour les postures. On sait qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin parce que, ah oui, ça on l'avait déjà fait, donc bon. Ouais, donc c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est normal d'avoir un peu mal au dos? Alors non, il n'est jamais normal d'avoir mal au dos. Donc, en ce moment, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné, donc voilà, je ne vais pas pouvoir avoir une réponse très précise par rapport à ça. En tout cas, si c'est un mal de dos, à bien différencier avec un étirement, mais si c'est un mal de dos, non, ce n'est pas normal. Donc, ça peut venir. Si c'est un mal de dos dans une posture, vraiment un instant T, ça peut être tout simplement que tu ne serres pas assez les abdominaux. La ceinture abdominale est quand même beaucoup là pour venir protéger la colonne vertébrale, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours sur serrer les abdos, serrer les fessiers. C'est ce qui permet d'avoir le dos le plus droit possible et de ne pas se faire mal. Donc, toujours même un petit peu arrondir le bas du dos. Il vaut mieux ça plutôt que le creuser et être cambré. Après, il peut y avoir d'autres explications. Alors, soit c'est un mal chronique et bon, là c'est autre chose. Mais en ce moment, on est beaucoup en posture assise pour ceux même qui télétravaillent. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des maux de dos. Moi-même, depuis le début, j'ai eu 2 fois très mal au dos. Donc, dans ces cas-là, parfois, il faut savoir ne pas faire de sport, se reposer, se masser, prendre des bains chauds. Enfin, voilà. En tout cas, prendre soin de son corps, faire une pause et reprendre le sport peut-être 48 heures ou 72 heures plus tard. Donc, voilà. Tac. Pourquoi expirer par le nez? Alors, en fait, là, en yoga, on respire, inspiration, expiration, toujours par le nez. Pourquoi? Il y a 2 raisons majeures. Je ne vais pas vous faire tout un cours sur la respiration, mais les 2 raisons principales, c'est avant tout que quand on respire par le nez, on a plus facilement conscience, on a plus de sensations. Donc, on se rend mieux compte de la respiration, vraiment de la quantité d'air, on va dire, qu'on inspire et qu'on expire. Le fait d'en avoir conscience, déjà, ça permet de mieux respirer et ça permet aussi, si on se concentre sur sa respiration, de gagner en concentration et notamment, ça joue sur votre équilibre. Plus vous êtes concentré, meilleurez votre équilibre, on va dire. Donc, il y a cette sensation-là. Et en plus, contrairement à la bouche, on a tout le long de la cloison nasale des petits cils qui sont là pour filtrer l'air. Donc en fait, quand vous inspirez, ça va filtrer toutes les petites particules, les bactéries, la pollution. Donc d'un point de vue santé également, c'est plus intéressant de respirer par le nez. Et d'ailleurs, souvent, même dans le sport en général, par exemple, je ne sais pas si vous faites de la course à pied, très souvent, on va vous dire inspire par le nez, expire par la bouche. Donc voilà. Après, il y a aussi une sorte de mécanisme, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment les 2 raisons principales. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous retrouve donc sur le compte de Respire lundi à 12h30. Pour ceux qui auraient envie du coup de cours supplémentaires, vous pouvez aller voir le planning sur mon compte, donc Mathilde avec un h.bodyfit.
j'ai mis une story permanente avec toute la liste de mes cours à la semaine qui est la même chaque semaine depuis le début du confinement, qui ne changera pas jusqu'à la fin. Donc voilà. Je vous souhaite peut-être un bon appétit. Quelle heure est-il? Ouais, 13h15. Pour ceux qui n'ont pas mangé, un bon appétit. Pour certains, je vous dis peut-être à ce soir 18h. Pour d'autres, à lundi. En tout cas, quoi qu'il arrive, passez une bonne journée, passez un bon après-midi, un bon week-end. Et je vous fais plein de bisous. Et en tout cas, c'est toujours un grand plaisir d'être là avec vous. Voilà, des bisous. Et je vous dis à très vite.